Alors les obligations, vous l'avez dit, sont redevenues un actif de rendement, ce qui en fait un complément idéal des actions. Mais quelles obligations choisir? Alors, c'est vrai que le choix de la catégorie d'obligations est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, là aussi, dans le domaine obligataire, un certain nombre de catégories d'obligations sont devenues très chères. C'est le cas notamment des obligations dites high yield, c'est-à-dire à haut rendement, c'est-à-dire les obligations avec le plus de risques. Ces obligations ont beaucoup progressé en 2024 et elles sont arrivées à des niveaux de spread, donc d'écart de rendement avec les obligations souveraines moins risquées, qui sont très serrés aujourd'hui. Donc le rendement de ces obligations à fort rendement ne paye pas forcément, ne rémunère pas forcément suffisamment le risque qu'on prend en les achetant. Donc nous considérons, nous, aujourd'hui, que quand on en a, on peut éventuellement les garder, mais uniquement pour des raisons de portage, mais nous n'irons pas acheter ces obligations risquées. En revanche, nous continuons à rester investis sur les obligations dites investment grade, donc avec un petit peu moins de risque, et également souveraines, carrément souveraines, de façon à jouer ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse des taux des banques centrales et le ralentissement de la croissance dans lequel l'Europe s'installe aujourd'hui, on l'espère pour le moins longtemps possible, mais en tout cas dans laquelle elle est aujourd'hui.